Presque 4 ans, jour pour jour, après l'attentat de la place Saint-Pierre qui a failli coûter la vie au pape Jean-Paul II, s'ouvre à Rome aujourd'hui. Voilà, ouf, c'est fait. Premier tour passé pour le compte. L'américaine Pam Teeguarden de face a gardé le sourire pendant tout le match qu'elle a disputé à Navratilova. Le sourire de la joueuse résignée. Il est vrai que tomber contre Navratilova au premier tour, c'est manquer de chance. C'est aussi la quasi-certitude d'être éliminée. Reste à voir à quelle sauce Martina, qui portait des lunettes pour la première fois au match officiel, à quelle sauce Martina vous mangera. Eh bien, Martina n'a pas fait dans le détail. 40 minutes, 6-1, 6-0. Allez, salut Pam, c'était sympa, à la prochaine et vivement la suite. Cela dit, deux têtes de série, l'américain Brad Gilbert chez les messieurs et chez les dames, la hongroise Andrea Temesvári, ont disparu des tableaux de ces 55e internationaux de France. Mats Wilander, lui, s'est qualifié en battant un autre Français, Thierry Tulane. On attend demain l'entrée des vedettes, John McEnroe en tête, Ivan Lendl, bien sûr, sans oublier l'idole locale, Yannick Noah. Des images de football à présent avec des images de la Coupe d'Allemagne qui s'est disputée hier à Berlin-Ouest entre le petit club du Bayer Uerdingen et le très prestigieux club du Bayern de Munich. Les Munichois en tête du championnat et déjà 7 fois vainqueurs de la Coupe ont ouvert la marque dès la 8e minute. À cet instant par Dieter Hoeneß. Pour le Bayern, c'était un peu mieux parti, mais c'est dans les secondes qui ont suivi que Horst Feilzer, milieu de terrain de Uerdingen, a égalisé, et cela au prix d'une reprise de volée superbe. Dès lors, le Bayern allait perdre beaucoup de son calme et de son assurance. Son expérience n'a pas fait la différence, et c'est grâce à un but de Wolfgang Schaffer, qui trompe ici Oman, le remplaçant de Pfaff, que Uerdingen inscrit son nom au palmarès de l'épreuve. L'incroyable s'est produit, David a battu Goliath. Image d'un sprint, celui de la 10e étape du Tour d'Italie, un sprint remporté par Da Silva, le Portugais, qui s'impose à une quinzaine de coureurs dans lequel se trouvait Roberto Vicentini, toujours maillot rose de l'épreuve. Michel, répétez après moi. Répétez après moi. Uerdingen. Uerdingen. Très bien, bravo. Il y avait un tiercé écarté belge ce lundi de Pentecôte à Boisfort dans le prix Glenaka. Le 12, Merlecombe Hill n'avait pas pris le départ. Pour gagner, il fallait jouer dans l'ordre le 2, Corallian, le 16, Top Fandango, le 11, El Casco et le 6, Faroche. Les rapports, vous pouvez les lire sur votre écran. 104 484 francs pour le quartet, ce n'est pas mal. 8 590 francs pour le tiercé, par contre, ça c'est beaucoup moins bien. La météo, le week-end de Pentecôte qui avait si bien commencé se termine mal. Nous recevons un air chaud venu du sud, mais malheureusement cet air chaud est chargé de nuées, d'orages. Ces orages éclateront ce soir et cette nuit, et ils dureront encore pendant une bonne partie de la journée de demain. Et puis, il y aura des éclaircies à partir de la côte. Rassurez-vous, le beau temps sera sans doute de retour jeudi ou vendredi. En attendant, les températures sont en baisse de 10 à 13 degrés cette nuit et de 15 à 20 degrés demain. Le temps reste défavorable pour tous ceux qui, comme moi, sont allergiques au pollen. Merci pour votre bonne attention. Toute l'équipe du journal télévisé vous souhaite une excellente soirée. En fin de programme, rendez-vous avec Roger Clermont pour JT2. Bonsoir, à demain. Hein? Comment? Vous permettez. Hulot.
Madame, Monsieur, bonsoir. Pour Stéphane Lejeune, le réalisateur belge du film reportage, du film enquête que nous allons voir, l'Orchestre Noir existe. L'Orchestre Noir, c'est-à-dire une foule de mouvements, de groupements, d'associations, de réseaux et d'individus travaillant de concert à l'échelle européenne en vue de détruire nos démocraties et de les remplacer par des régimes fondés sur des valeurs qui furent celles du fascisme et du nazisme il y a 40 ou 50 ans. L'extrême droite en Belgique et en Europe, c'est le thème du film et du débat de notre écran témoin qu'André François va nous présenter plus en détail. Bonne soirée sur TBF1. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. L'extrême droite, pour vous peut-être ce mot évoque-t-il quelques nostalgiques de la période hitlérienne, quelques illuminés radoteurs dont le dérèglement d'esprit n'a d'égal que l'indifférence qu'il suscite dans la population. L'extrême droite, en cette fin de siècle, ce serait ainsi tout au plus quelques individus isolés, folkloriques, peu nombreux, donc peu dangereux. Faut-il se satisfaire aujourd'hui de cette analyse? Mais comment alors expliquer qu'en France, par exemple, un Jean-Marie Le Pen dont les idées autoritaires et les campagnes à propos de la présence des étrangers n'avaient rencontré en 30 années que le dédain des électeurs, comment expliquer que cet homme soit en train de faire un véritable malheur aujourd'hui après que plus de 2 millions de Français aient voté pour lui aux dernières élections européennes, 2 millions de Français dont beaucoup, par ailleurs, n'étaient pas nés à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Et si l'extrême droite et ses idées n'étaient aujourd'hui que l'affaire de quelques vieux monsieur, comment expliquer alors que chez nous, en Belgique, des journalistes, lorsqu'ils se mettent à enquêter sur un fait divers apparemment banal, un double meurtre par exemple, ces journalistes découvrent derrière un sigle, WNP, Westland New Post, un véritable projet d'armée de l'ombre, semble-t-il, aux allures de national-socialisme avec des filières d'entraînement, des filières de maniement d'armes,